Est-ce qu'on doit flirter ou cruiser pour arriver à être en couple dans une relation qui va durer? C'est une question que je me fais quand même assez souvent poser et qui crée une forme de confusion chez bien des gens. Pour la simple et bonne raison qu'on voit ça très souvent partout et il y a plein de livres qui en parlent et il y a plein de tactiques là-dessus. Je vais vous dire une chose, ça dépend de ce que vous voulez. Et ça, c'est ce que j'ai observé au fil des années. Si vous voulez coucher avec quelqu'un, c'est sûr que c'est une super tactique souvent. Si on veut être en relation à long terme avec quelqu'un, là, habituellement, c'est autre chose. Et est-ce qu'on est obligé de cruiser et de flirter? La réponse courte, c'est non. Non, pourquoi? Parce que quand on rentre dans un mode de séduction, habituellement, il y a une part de nous qui est nous, mais qui est plus ou moins nous-mêmes. Et dépendamment de qui vous allez aborder, ça peut vraiment turner off. Parce que quand on entre en mode séduction, quand je dis une partie qui est plus nous-mêmes, c'est que c'est comme si on pensait qu'on était obligé de faire des choses et de dire des choses pour plaire à l'autre personne. Et pour comme essayer d'attirer un peu l'attention de quelqu'un, comme si on avait besoin de se démarquer, où il fallait quémander, où il fallait essayer de se mettre quelque chose de plus pour que l'autre personne ait envie d'être avec nous, de nous découvrir. Et en fait, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que les gens que vous allez rencontrer, peu importe où vous allez les rencontrer, ces gens-là, ce qu'ils ont envie de découvrir, c'est dans le fond ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'ils vous voient là, et qu'ils voient déjà s'il y a quelque chose qui pourrait leur plaire. Après, c'est est-ce que vous êtes bien avec vous-même et est-ce que vous avez confiance en vous-même et en la vie. Ça, c'est une des choses qui attire le plus au monde. En étant authentique, en n'étant pas là, en se rabaissant, en se comparant, en se jugeant aux autres, en n'essayant pas non plus de montrer à l'autre que, tu sais, par exemple, on est super riche, qu'on est super ci ou qu'on est super ça, en étant juste qui on est, en essayant d'accepter au mieux les traumas qu'on a vécus dans le passé, les expériences difficiles, les échecs, etc. Donc, en ayant déjà fait un travail sur nous, et quand on est là, on est conscient. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui vont remonter souvent. Et tout le monde a des peurs ou des doutes ou des insécurités. Tous les humains en ont. Donc, quand on rencontre quelqu'un, c'est ces choses-là souvent qui vont remonter et d'arriver à les gérer, d'arriver à tenter de rester soi-même au mieux qu'on est, en étant quand même fier de qui on est d'une certaine façon, mais en étant humble aussi. Donc, juste ça, mais c'est tout ça, j'essaie de le décrire avec des mots, mais ces choses-là qui, dans le fond, sont tout à fait naturelles, vont faire que les gens vont sentir ça. Et ces choses-là attirent énormément. Parce que ça manque souvent dans notre monde. Les gens qui ont envie d'être juste là en étant eux. Puis en n'ayant pas besoin d'essayer de vous dire plus de mots qu'il en faut, puis en n'essayant pas trop non plus de trop vouloir, de trop s'accrocher à vous, de trop espérer, en étant juste à leur place, puis vous à votre place aussi. Par contre, c'est naturel de dire des mots. Ce que je vous invite à être, c'est le plus naturel possible, dans le sens que si la personne qui est là, vous le trouvez beau, vous la trouvez belle, vous avez envie de dire à la personne qui est bien habillée, qu'elle a des beaux yeux, qu'elle est gentille, vous avez envie d'être généreux, vous avez envie de, je sais pas moi, de payer un verre ou de faire quelque chose qui est spontané, qui est vrai dans le moment. Faut pas se retenir puis jouer une game non plus. En étant présent, généreux, attentionné, ouvert d'esprit, en disant les mots qui viennent parce que c'est spontané, pas parce qu'on veut plaire, juste parce que ça vient spontanément, puis on fait comme « Ah wow, il est beau, elle est belle », puis on a envie de dire ces mots-là, c'est correct de les dire, mais sans trop en mettre non plus, tu sais « Oh wow, t'es la plus belle femme, t'es le plus beau gars », quand on rentre là-dedans, je veux dire, on peut dire ces choses-là, mais surtout quand on est en présence de quelqu'un, puis ça devient comme trop, la personne va... Oui, ça peut être flatteur, mais à un moment donné, il y a comme quelque chose qui va être déséquilibré. Et ne pas avoir peur de dire non plus les choses, parce qu'il y a des gens qui vont tomber dans une game puis vont dire « Oh non, je peux pas dire ça, je vais avoir de l'air d'être trop accro à lui ou à elle. » Fait que les gens finissent par finalement jouer une game d'un côté ou de l'autre, puis être eux-mêmes. Trop dire ou ne rien dire, c'est pas mieux non plus. Par contre, il est vrai que la plupart des femmes aiment plaire ou aiment sentir qu'elles plaisent.
Donc, juste par le fait qu'elles reçoivent des compliments ou qu'elles sentent dans vos yeux qu'elle vous plaît, c'est sûr et certain que ça va déjà ouvrir des choses. Et c'est là l'importance de ne pas jouer avec ça non plus, de rester vrai, de rester authentique, autant pour l'homme que pour la femme. C'est très facile de tomber dans ces pièges-là. Pourquoi? Comme je le dis souvent, parce qu'on a des manques. Et parce qu'on a des envies, parce qu'on a des souhaits, parce qu'on a plein de choses en nous qui sont pas comblées par nous-mêmes et qu'on a du mal des fois même à comprendre qui sont là. Et il est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment flirter, qui aiment les challenges ou qui aiment, entre guillemets, on va dire chasser. C'est pas le bon mot, mais vous me comprenez. Et ça aussi, ça a son double, ça a son double côté de la médaille. Donc, c'est bien de pas trop aller loin là-dedans. Parce qu'autant que ce que je viens de dire pour la femme, autant pour l'homme, quand on est comme trop dans la chasse, dans le challenge, il y a plein de choses en arrière de ça aussi. Il y a souvent des manques de confiance, il y a souvent des besoins de se prouver, souvent des manques de plein de choses derrière tout ça. Autant chez la femme qui a besoin de pleurs que chez l'homme qui a besoin de challenge. Quand on commence à se voir et à travailler sur soi et à dépasser ça, on arrive à trouver la juste mesure là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais avoir envie de pleurer ou qu'on n'aura plus jamais envie de flirter un peu, mais ça ne sera plus vraiment un besoin de plaire ou un besoin de chasser ou de flirter. Ça va être équilibré dans nous-mêmes, ça va nous faire chaud au cœur, ça va nous faire plaisir et ça va être juste comme agréable de voir qu'il y a vraiment une résonance entre deux personnes et qu'on sait qu'on peut être nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas obligé de courir ou de jouer une game. Et comme je me répète souvent, il n'y a aucun jugement. Il y a des choses qu'on a besoin de vivre. Il y a des moments dans notre vie où tout ce qu'on veut, c'est pleurer. Ou il y a des moments où tout ce qu'on veut, c'est courir, c'est chasser, c'est avoir des challenges. C'est correct. Il faut vivre où on est. Mais ce que je vous invite à faire, c'est prendre conscience de votre attitude sans vous juger. Dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis moi-même. Et souvent, on se rend compte que, OK, je suis vraiment plus moi-même. Je suis en train de dire des choses qui dépassent ma pensée. Je suis en train de comme trop en mettre ou je suis en train de devenir quelqu'un que je suis pas finalement. Pourquoi? Parce que j'ai des manques, j'ai besoin de pleurs, puis que je pense que si je suis moi-même, je ne vais pas trouver la bonne personne, que je ne vais pas attirer. Donc, il faut que j'en fasse tout le temps plus pour que finalement, je finisse par avoir une personne qui, un jour, j'espère la bonne, c'est ce que les gens me disent, qui va enfin me regarder. Mais c'est sûr qu'il y en a des gens qui vont venir, qui vont être la bonne personne. Mais l'important, c'est que quand on réalise que plus qu'on est nous-mêmes, plus qu'on attire des gens qui nous correspondent et qui, on va dire, vibrent à la même fréquence que nous, qui sont dans le même genre d'énergie que nous. Mais plus qu'on se met à jouer toutes sortes de games, bien plus qu'on va attirer des gens qui aiment la game aussi. Donc, tu sais, souvent, il y a comme une grande part d'authenticité qui ne sera pas là-dedans. Et plus que ça va se mettre à tourner en rond, et plus qu'on va être en relation avec cette personne-là, et plus qu'on va réaliser que hey, c'est pas vraiment ça que je veux, finalement, on découvre la personne. Puis finalement, il y a comme plein de choses qui nous correspondent plus ou moins. Mais c'est sûr que en partant, on s'est comme coupé l'herbe en dessous du pied. On a fait des choses qui allaient attirer des gens qui n'étaient pas vraiment faites pour nous. Mais c'est sûr que même si vous pensez peut-être qu'il n'y a pas de gens pour vous, il y en a des gens pour vous. C'est juste que là, il y a peut-être un travail à faire pour arriver à découvrir finalement qu'on peut attirer des gens qui nous correspondent sans avoir besoin de cruiser, de flirter, de devenir quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelqu'un qui va nous correspondre quelque part. On est des milliards sur Terre, donc c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous. Mais c'est à nous à découvrir qui on est vraiment. Qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien? Ça veut dire quoi être vraiment soi-même? Ça veut dire quoi sortir de nos patterns? Ça veut dire quoi avoir vraiment confiance en soi et en la vie? Et arrêter de tourner en rond dans toutes ces choses-là. Pour enfin avoir une relation qu'on veut des fois depuis tellement longtemps. Donc, si tu as du mal avec ça, puis que tu es tanné de tourner en rond là-dedans, puis de pas te sentir toi-même, puis tu aimerais tellement être toi-même puis être en relation, bien, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. On va pouvoir voir très rapidement c'est quoi les patterns et les choses qui créent comme une boucle un peu malsaine, qui te fait du mal finalement, puis qui t'empêche de vivre ce que tu voudrais vraiment vivre en relation avec quelqu'un. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent des moments difficiles présentement. Bye, bonne journée.